notre importance dans la vie, parce que bon, même si on a des difficultés dans la vie, des lacunes et tout ça, c'est pas pour tout ça qu'on doit être mis de côté. C'est pas parce que moi je suis moche et toi t'es belle que je vais avoir des lacunes. Dis pas ça. Ben si, je le dis parce qu'on nous l'envoie souvent à la figure, qu'on est moche, qu'on ne vaut rien. Parce que je suis grosse. Voilà, tout simplement. Et que le regard des autres est très dur. Parce que c'est facile de se moquer, mais quand on a un corps comme moi, ben voilà, faut faire avec. Ben, je ne sais pas comment le dire, mais voilà, il m'est arrivé un jour d'être seule avec mes 4 enfants. Voilà, mais on se relève après. On était toujours dans une petite cave avec, avec mon enfant. Mais un enfant. 2 enfants, 2 garçons. Et c'est là aussi, on était dans le truc de tribunal aussi. Parce que moi, je dis, j'ai vécu depuis petit aussi. Ma mère m'avait rejeté, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'à l'époque, quand j'étais gosse, un jour j'avais dit à mon père, papa, je voudrais faire curé. Il m'a regardé, il m'a dit, quoi, toi tu veux faire curé? Je lui ai dit, oui, pourquoi? Il m'a dit, t'es un bon rien, de quoi tu veux faire curé? Et quand je suis venue à la France aussi, c'est pareil. C'est tout, le trace est toujours là. Partout que je passe, on me rejette. Moi, je sais que c'est quand ça que j'en ai, je donne, je partage, les gens vont m'aimer. C'était pas ça vraiment. Là, dans ce groupe de vagabonds de l'espérance, ce sont des gens fragiles, comme moi. Voilà, fragiles, qui ont vécu pas mal de choses. Et donc, c'est cette fragilité, mais je vois que ce sont de belles personnes. De belles personnes, mais vraiment. Hein. Alors, ce que ça m'apporte déjà, je vois des gens, parce que je suis quelqu'un qui est très facilement isolé, parce que j'ai du mal à aller vers les gens, donc voilà. Et donc ça m'apporte déjà un contact avec l'extérieur, des rencontres, puis en plus je peux parler religion, ce que je peux pas faire avec tout le monde, parce que par exemple ma famille n'est pas croyante, donc voilà. Et donc je peux parler de Dieu, on parle donc du coup on parle de paraboles. Donc ça c'est sympa, puis chacun dit voilà j'ai compris ça, et les échanges sont intéressants parce qu'on comprend pas tous la même chose, et du coup on se dit ah ouais c'est pas bête ça, mais moi j'ai compris ça, ah ouais c'est vrai que tiens on peut faire le lien. Par exemple, le repas du samedi soir, il y a toujours une assiette, s'il y a une personne qui vient en imprévu, il y a toujours à manger pour cette personne, et nous, on dit comme ça que c'est la part du pauvre. Voilà, donc petite parce qu'on est des petits et on fait tout simplement ce qu'on peut faire avec notre manière, avec notre joie, voilà, tout petit. Des fois, je craque pour quelque chose, pour rien, quoi, pardon. Non, mais ça va, je suis content. Pourquoi ça t'émeut? Qu'est-ce qui te... Pourquoi ça m'émue? Pourquoi ça m'émue, c'est que j'ai jamais vécu des trucs comme ça de ma vie, même en famille. Et je vois que c'est, comment dire, pour moi c'est des amis, c'est des frères et sœurs. On aurait dit, pour moi c'était des amis que je ne connaissais pas, c'était des étrangers, mais non. Les étrangers sont venus vers moi pour m'accueillir.
vie de Jésus. La vie de Jésus. Il y a la phrase qui m'a toujours touchée, c'est laissez venir à moi les petits-enfants. Et cette phrase, elle m'a toujours touchée. Et encore plus maintenant, parce que comme j'ai des enfants, ben, ça me parle encore plus. Laissez venir à moi les petits-enfants. Parce que moi, je me sens comme un petit enfant, en fait. Je pense qu'on n'est jamais adulte devant Dieu, en fait. On est toujours des petits-enfants. Et aussi, un autre aussi qui est plus en douceur, qui est humble, c'est le fils prodigue. En fait, c'est un père qui donne l'héritage à ses deux fils. Et il y en a un qui dit, ben moi, je vais aller en ville... il fait n'importe quoi, il fait plein de choses, n'importe quoi, enfin. Et après, il est dans l'embarras, quoi. Il est bien embêté et il se dit, oh, mais si j'avais su, j'aurais resté avec mon père. Et en fait, allez, je vais revenir vers mon père. On verra ce qu'il dira, s'il m'accueille ou pas. Tant pis, j'y vais quand même. Il est allé et quand son père, hein, ce père-là, a vu son fils, il l'a pris dans ses bras. Qu'est-ce qui pourrait me venir en tête? Ah, le fils prodigue. Ça, le fils prodigue. Moi, j'aime bien tout ce qui est, quand on me prend dans ses bras, tout ce qui est tactile, j'aime bien parce que, en fait, j'ai perdu ma maman en mars 2020 d'une façon tragique et ben voilà, des fois j'ai des manques de tactile et des fois il m'en faut, mais c'est dur quand même parce que je sais que ma mère elle peut plus le faire. J'aime beaucoup aussi quand il vire les marchands. Tu sais, les marchands du temple. Et on dit que Jésus n'aime pas la colère et tout, mais là il a une colère, mais une colère positive. Parce que la colère, si elle est positive, elle est bonne. Si l'évangile va te dire, Dieu dit, c'est comme quand Judas avait dit, Marie, pourquoi tu m'avais pas donné le parfum pour vendu et pour donner à les pauvres? Dieu avait dit, il va toujours les pauvres. Les pauvres vont être toujours là. La maladie va être toujours là. Les problèmes vont être toujours là. Mais quand on a la parole de Dieu, ça dépasse tout. C'est pas mon problème. Je suis riche. Avec la parole de Dieu, je suis grand. Les gens, on va connaître que c'est quand on a une belle maison, une belle voiture. Non, ça c'est la chair Chanel. Mais qu'on vive quelque chose qui est dans la Bible, ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Je suis riche. Life is just always mysterious and surprising. You never know what's around the next corner. You never know what's around the next corner. Puis un matin, je me suis dit, après tout, non, je suis une personne. Je suis un humain, je suis quelqu'un. Donc. Un matin. Voilà, un matin, comme ça, je me suis levée. J'ai dit, ouais. Je me suis levée, je me suis regardée dans la glace, je me suis dit, oh, qu'est-ce que tu manges quand même? Faut faire quelque chose, hein. Puis ça. Un petit peu à la fin, je me suis sentie. Je me suis sortie moi-même. Puis, il y a quelqu'un là, on voit qui aide.
Parce que j'en ai à droite, j'en ai à gauche. Puis il y avait Jésus qui était en face, qui disait, je t'attends, fais quelque chose, hein, réagis, va en face de moi, je t'appelle. Hein. Ça me faisait peur en même temps parce que je me suis dit, ça y est, alors là tu vas plus pouvoir faire semblant. Hein, ça se passe entre Dieu et toi. Parce que je me suis disputée avec Dieu pendant un moment. C'est-à-dire? Je lui en voulais d'être malade. Donc j'étais là, bah voilà, je te boude quoi. Un enfant qui voilà, papa, je suis malade, bah voilà, c'est à cause de toi. Voilà, un enfant capricieux quoi. Moi je lui parle souvent, hein. Je lui parle souvent, ça m'arrive même de l'engueuler. Mais bon, bah, je sais pas, il y a des fois, il y a des trucs qui m'arrivent, je dis mais enfin, pourquoi tu me fais ça Et puis après, bon ben oui, mais c'est pas grave, c'est que tu voulais que ça soit comme ça pour qu'il y ait une autre sortie de l'autre côté. Ah, c'est pas moi qui l'ai fait, c'est Dieu qui m'a appelé à lui. C'est lui qui m'a dit, hé, regarde, je suis là, c'est moi qui te porte. Donc forcément, mon cœur, il a dit, bah oui. Tout simplement. C'est pas que je l'ai pardonné, c'est juste que mon cœur s'est ouvert. Donc j'avais pas à pardonner, c'est moi qui étais en colère, c'était pas lui qui avait fait une faute. On pardonne quand il y a une faute, mais là il n'y avait pas de faute. C'est moi qui étais en colère comme une enfant. Bah moi je lui criais dessus aussi souvent. Ouais, parce que je lui en voulais par rapport à mon fils. Je lui disais que c'était sa faute. Puis moi un jour je me suis rendu compte, je dis peut-être qu'il bouge ses oreilles à chaque fois que je lui crie dessus. Donc je me suis calmée. Je lui ai parlé tout doucement, je lui ai dit, bon, pourquoi tu m'as fait ça? Ben, je m'ai répondu. Mais par contre, il n'y avait pas ça. Ça, je te jure, c'est véridique. La première année que je suis venue à Lourdes, c'était un rêve que je voulais faire. J'étais devant la grotte. Et j'ai parlé à la Vierge. J'ai dit, bah, il est où mon fils? Ben, elle m'a répondu, bah, il est avec moi. Parce que, écoute, ça m'a beaucoup touché. C'est gens qui rient, gens qui pleurent. Non, mais ça m'a touché parce que je l'ai entendu me répondre. Même je suis plutôt Marie. Je suis plutôt la maman de Jésus. Marie, elle est devant moi, tout le temps, elle est devant moi. Je prie beaucoup Marie. Parce que c'est une dame, elle a souffert de voir son fils aussi partir avec des souffrances atroces, qu'elle n'a pu rien dire non plus. Voilà, c'est une mère, mais sa force, elle était si grande qu'elle a vu partir son fils, mais on peut pas, je peux pas dire comme. Alors je me dis peut-être que je suis aussi Marie. Puisque mon fils a souffert avant de partir, il était écrasé. Alors voilà, peut-être aussi que je me dis, je l'ai pas vu partir, mais pour moi, il est là. Il est là. Pourquoi il était là? Pourquoi on l'a tué? Il a été trahi par ses frères et sœurs, par ses disciples, pour moi, tels que Pierre ou d'autres. Voilà. Mais Jésus, je l'aime. Mais Jésus nous prend dans les bras, mais à travers d'autres, à travers les autres. Les mêmes paroles, les paroles aussi. Moi, je sens qu'il est là, mais avec la météo. Quand il souffle, c'est genre une petite caresse en disant « T'inquiète, ça va aller ». Quand il pleut, c'est que j'ai eu un malheur. Quand il fait soleil, c'est pour me rassurer et tout. Je dors tout le temps à côté de Jésus. Dans ma tête, c'est si j'ai quelqu'un à côté de moi, c'est Jésus. C'est pas, voilà.
Et ça m'a fait ça depuis que mon mari est décédé. C'est malheureux à dire comme ça, mais c'est comme ça, ça m'est venu comme ça. Et je pense que c'est lui qui, par sa mort, il m'y a donné comme un cadeau. Il a beaucoup souffert comme moi j'ai souffert, donc on est un peu pareil tous les deux. C'est bizarre de dire qu'on est pareil, mais je pense que même tout le monde le dit. Je suis pareil à lui parce qu'on a lu les mêmes malheurs, les mêmes trucs, c'est fou. Nous on est Jésus, nous. On est Jésus aussi, quoi. C'est nous, c'est lui qui nous a créés. Moi, je me sens Jésus, moi. Je me mets à sa place, mais quand même, j'ai un prénom, j'ai Claudine, quoi. Jésus, c'est Jésus, Claudine, c'est Claudine, quoi. C'est vraiment... Hein? Notre mission, c'est Jésus binôme, de toute façon, donc d'une manière ou d'une autre. C'est quoi Jésus binôme? Jésus binôme, c'est ma moitié pour avancer, pour faire ce qu'on a, pour avancer sur le chemin de la paix, de la justice, de l'amitié, de la fraternité, de la rencontre, et pour que j'essaye de mettre de côté le plus possible les mauvaises choses de ma vie, quoi. Mais c'est l'essentiel, c'est qu'on est relié à Dieu. Et ça compte. À chaque fois dans ma vie, je sens qu'il est là, comme dit une petite phrase de l'Évangile, mais que j'ai oublié quel verset, je ne sais pas trop comment. Mais nous sommes le temple de Dieu. Donc il est là, il est avec moi. Et donc c'est ça la foi, il est avec moi. Et tout le temps. Donc ça me donne une force. Je ne suis pas seule. Maintenant je le sens, que je ne serai jamais seule. J'éprouve, je perçois au fond de moi une force. Ma confiance, mes rêves, ma foi ne me quitte pas, me renforce et rêve, enlève ma solitude. Voilà, en gros, c'est juste ça. C'est la vie pour moi. Je suis jamais seule.